Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Avant d'aller plus loin, prends une seconde, appuie sur s'abonner, active la cloche et écris en commentaire Ya Rahman si ton cœur cherche la miséricorde d'Allah aujourd'hui. Partage aussi cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile. Peut-être que tu seras la cause d'un apaisement dans son cœur sans même le savoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose que peu de gens savent, une surprise qui peut transformer ta manière d'invoquer Allah dès aujourd'hui. Ce mercredi n'est pas un jour comme les autres. Peut-être que pour toi c'est un jour ordinaire, un jour comme les autres, perdu entre les responsabilités, les préoccupations, les pensées qui tournent en boucle dans ton esprit. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, tu avances, mais au fond, il y a quelque chose que tu ne dis pas, une fatigue que personne ne voit, une inquiétude que tu gardes en silence, un poids dans la poitrine que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Et pourtant, tu continues. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec sincérité. Ce moment que tu vis maintenant, ce moment où tu écoutes ces mots, pourrait être un tournant. Pas forcément un grand changement visible immédiatement, mais un réalignement intérieur, un retour discret, mais puissant, vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Dans le tumulte de la vie, quand tout devient bruyant, quand les obligations s'accumulent, quand les pensées deviennent lourdes, il y a une voix qui ne crie pas, une voix douce, constante, qui t'appelle sans te brusquer. Cette voix, ce n'est pas celle du monde, ce n'est pas celle des gens, c'est un appel plus profond, plus ancien, plus sincère. C'est l'appel d'Allah. Allah t'appelle même quand tu es distrait. Allah t'appelle même quand tu t'éloignes. Allah t'appelle même quand tu penses que tu n'es pas assez digne de revenir vers lui. Et ce qui est bouleversant, c'est qu'il ne se lasse jamais de toi. Tu peux oublier, lui ne t'oublie pas, tu peux t'éloigner, lui reste proche, tu peux tomber, lui te tend toujours la porte du retour. Et aujourd'hui, en ce mercredi précis, ce n'est pas une coïncidence si tu es ici. Peut-être que ton cœur a besoin de respirer, peut-être qu'il a besoin de se reconnecter, peut-être qu'il a simplement besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Ce que tu vas vivre maintenant, ce n'est pas juste une écoute passive, ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à ralentir, à te poser, à laisser tomber, ne serait-ce que pour quelques instants, tout ce que tu portes. Parce que ce que tu portes, Allah le connaît déjà. Et à travers ces 6 noms sublimes, tu ne vas pas seulement répéter des mots, tu vas ouvrir des portes, tu vas toucher des réalités invisibles, tu vas appeler Allah par des noms qu'il aime, des noms qui contiennent autant en eux des océans de miséricorde, de douceur, de puissance et de guérison. Chaque nom que tu vas prononcer n'est pas vide, il est chargé de sens, chargé de proximité, chargé de réponses que parfois tu attends depuis longtemps. Mais pour que cela touche vraiment ton cœur, il faut que tu sois présent, pas avec ton corps, mais avec ton cœur, pas distrait, pas pressé, pas ailleurs. Alors prends quelques secondes maintenant, respire profondément, éloigne les distractions autour de toi, mets de côté ton téléphone si tu es tenté de regarder ailleurs. Donne-toi ce moment, sincèrement, parce que ce moment peut être différent. Ce moment peut être celui où quelque chose en toi s'apaise sans que tu comprennes pourquoi. Ce moment peut être celui où une porte invisible commence à s'ouvrir. Et plus tu vas avancer dans ce rappel, plus tu vas ressentir quelque chose changer. Peut-être légèrement, peut-être profondément, mais ne pars pas avant la fin. Parce que ce qui t'attend à la fin pourrait bien être ce que ton cœur cherchait depuis longtemps, sans même savoir comment le demander. Maintenant, écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Le mercredi, un rappel au milieu de la semaine. Le mercredi, ce jour discret que beaucoup traversent sans y prêter attention, ce jour qui ne porte ni l'élan du lundi, ni l'espoir du week-end, ce jour qui semble suspendu entre deux mondes, c'est souvent là que quelque chose de profond se joue à l'intérieur de toi. Tu avances depuis plusieurs jours déjà. Tu as porté des responsabilités, affronté des situations, absorbé des paroles, géré des émotions. Et sans t'en rendre compte, ton cœur a commencé à se fatiguer. Pas une fatigue physique que l'on remarque facilement, mais une fatigue silencieuse, intérieure, presque invisible aux yeux des autres, une fatigue qui se glisse
dans tes pensées, dans ton regard, dans ton énergie. Le mercredi est ce moment précis où beaucoup commencent à ralentir sans l'avoir décidé. Tu te lèves peut-être avec moins d'enthousiasme. Tu accomplis ce que tu dois faire, mais avec un poids supplémentaire. Les pensées deviennent plus lourdes, les préoccupations prennent plus de place. Ce qui semblait gérable au début de la semaine commence à devenir pesant. Et dans tout cela, il y a ton cœur. Ton cœur qui encaisse, qui absorbe, qui endure, parfois sans pause, sans respiration, sans rappel. Les soucis s'accumulent et ils ne font pas de bruit. Ce ne sont pas toujours de grands problèmes visibles. Parfois ce sont des petites inquiétudes répétées, des pensées qui reviennent sans cesse, des « et si » qui tournent toutes en boucle. Et plus elles s'installent, plus elles prennent de la place. Elles s'invitent dans ton calme, elles perturbent ton sommeil, elles s'immiscent même dans tes moments de silence. Et tu continues d'avancer comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, quelque chose s'alourdit. La motivation baisse doucement, presque imperceptiblement. Ce que tu faisais avec énergie devient mécanique. Ce qui t'apportait de la clarté devient flou. Tu fais les choses, mais sans la même présence, sans la même intensité. Comme si une partie de toi était ailleurs. Comme si ton cœur avait besoin de quelque chose, mais que tu ne savais pas exactement quoi. Et c'est là que le mercredi devient un miroir. Un moment où, si tu t'arrêtes ne serait-ce qu'un instant, tu peux ressentir l'état réel de ton cœur, pas celui que tu montres aux autres, pas celui que tu essayes de maintenir, mais celui qui est là dans sa vérité, dans sa fragilité, dans son besoin. Le cœur s'alourdit, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a été trop chargé sans être reconnecté à sa source. Comme un voyageur qui marche longtemps sans boire, il finit par s'épuiser. Et ce dont il a besoin, ce n'est pas seulement de continuer, mais de s'arrêter pour se ressourcer. Et c'est exactement là que le croyant se distingue. Le croyant ne voit pas le mercredi comme un simple jour de plus. Il ne le subit pas, il ne le traverse pas inconsciemment, il le transforme. Il comprend que chaque jour, même le plus ordinaire en apparence, peut devenir une porte vers Allah, une opportunité de revenir, une occasion de réaligner son cœur. Le croyant sait que la fatigue du cœur n'est pas une fin, c'est un signal, un appel discret qui dit « Reviens ». Reviens vers celui qui apaise, reviens vers celui qui comprend ce que tu ne dis pas, reviens vers celui qui peut alléger ce que tu portes. Et ce retour ne demande pas des efforts impossibles. Il commence par une intention, une simple intention sincère, celle de ne pas laisser passer ce moment sans se reconnecter. Le mercredi devient alors un point de bascule, un moment stratégique dans ta semaine. Là où beaucoup se laissent emporter par la fatigue, le croyant choisit de s'arrêter intérieurement, de se rappeler pourquoi il vit, pour qui il agit, vers qui il retourne. Il transforme sa fatigue en invocation, son poids en rappel, son silence en dialogue avec Allah. Et dans ce moment précis, quelque chose commence à changer, pas forcément autour de lui, mais en lui. Une légèreté apparaît, une clarté revient, une paix s'installe doucement, profondément. Parce que le cœur, lorsqu'il se reconnecte à Allah, ne reste jamais dans le même état. Le mercredi n'est donc pas un jour vide, c'est un moment caché, un moment où Allah te donne une chance, au milieu de ta semaine, de revenir à lui avant d'aller plus loin, comme une pause offerte, une respiration divine, une invitation à ne pas continuer en étant déconnecté. Et peut-être que toi, en écoutant ces mots maintenant, tu es exactement dans ce moment. Peut-être que ton cœur ressent cette fatigue. Peut-être qu'il attend quelque chose sans savoir comment le formuler. Alors ne laisse pas ce mercredi passer comme les autres. Ne le laisse pas être un jour de plus dans ta semaine. Fais-en un moment différent. Un moment où tu décides de te rapprocher, même légèrement, même discrètement, mais sincèrement. Parce que parfois, ce n'est pas un grand changement qui transforme une vie, hein, mais un moment précis, vécu avec sincérité au milieu d'un jour ordinaire. Pourquoi invoquer les noms d'Allah? Il y a des paroles que l'on prononce sans vraiment y penser, des mots qui sortent automatiquement, sans profondeur, sans présence. Et puis il y a des mots qui ouvrent des portes, des mots qui touchent le cœur, des mots qui ne restent
restent pas à la surface, mais qui descendent profondément, là où les émotions se cachent, là où les besoins réels résident. Les noms d'Allah font partie de ces mots-là. Mais en réalité, ce ne sont pas simplement des mots. Les réduire à de simples sons serait passer à côté de leur réalité. Chaque nom d'Allah est une clé vers une dimension que tu ne vois pas, mais que ton cœur peut ressentir. Quand tu dis Ya Rahman, tu ne prononces pas juste une expression, tu appelles celui dont la miséricorde englobe toute chose. Tu t'adresses directement à une réalité immense, une miséricorde qui t'a accompagné depuis le début de ta vie et même avant. Quand tu dis Ya Latif, tu invoques celui qui agit avec une douceur invisible, celui qui arrange les choses dans ta vie sans que tu comprennes comment, celui qui te protège dans des situations dont tu n'as même pas conscience. Chaque nom est vivant, chaque nom est actif, chaque nom contient une réponse adaptée à une situation que tu vis peut-être en ce moment même. Mais pourquoi les noms d'Allah ont-ils un tel impact? Parce qu'Allah aime être invoqué par ses noms. Il a lui-même enseigné cela, il a donné à ses serviteurs ces noms comme un moyen de se rapprocher de lui. Ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une pratique vide, c'est une voie directe vers la proximité. Les noms d'Allah ne sont pas là pour être mémorisés uniquement, ils sont là pour être vécus, pour être ressentis, pour être appelés dans les moments précis où ton cœur en a besoin. Tu es inquiet, il y a un nom pour cela. Tu es fatigué, il y a un nom pour cela. Tu te sens perdu, il y a un nom pour cela. Tu cherches une issue, il y a un nom pour cela. Chaque nom contient une guérison. Pas forcément une guérison immédiate, visible, mais une guérison intérieure qui commence dès que tu l'invoques avec sincérité. Et cette sincérité, c'est la clé. Tu peux répéter un nom des dizaines de fois, mais si ton cœur est absent, l'impact sera limité. Mais une seule invocation, prononcée avec un cœur présent, avec une intention réelle, peut transformer ton état. Parce que lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas que parler, tu te connectes, tu ouvres un lien, tu entres dans une proximité que rien d'autre ne peut remplacer. Les noms d'Allah sont aussi une lumière dans la confusion, une lumière dans l'obscurité des pensées, une lumière qui éclaire ce que tu ne comprends pas. Parfois, tu cherches des réponses complexes, alors que ton cœur a simplement besoin de revenir à l'essentiel, à cette relation directe entre toi et ton Créateur. Répéter les noms d'Allah, c'est revenir à cette simplicité, à cette pureté, à cette vérité. C'est dire « Oh Allah, je sais que tu es celui-ci et j'ai besoin de toi maintenant dans cette réalité. » Et plus tu répètes ces noms, plus ton cœur commence à changer. Pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce que tu t'es reconnecté à celui qui détient tout pouvoir. Et cette connexion transforme la manière dont tu ressens les choses. Ce qui te paraissait lourd devient plus léger, ce qui te paraissait bloqué devient plus ouvert, ce qui te paraissait sombre devient plus clair. Parce que la présence d'Allah, lorsqu'elle touche le cœur, change tout. Les noms d'Allah sont donc des portes, mais ces portes ne s'ouvrent pas avec la langue uniquement. Elles s'ouvrent avec le cœur. Et aujourd'hui, tu es sur le point d'en franchir certaines. Pas toutes en même temps, pas de manière brutale, mais doucement, sincèrement, profondément. Et si tu restes présent, si tu continues avec attention, tu vas ressentir quelque chose évoluer en toi, sans même que tu aies besoin de le forcer. Premier nom, Ya Rahman, ô le tout miséricordieux. Répète maintenant lentement, avec présence, avec sincérité, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Et ne te presse pas, laisse ces mots descendre, laisse-les traverser la surface de tes pensées pour atteindre ce lieu plus profond en toi où se cachent tes peurs, tes fatigues, tes attentes silencieuses. Ar-Rahman, ce nom n'est pas comme les autres, c'est un nom immense, un nom qui englobe tout, un nom qui dépasse même ta capacité à comprendre pleinement ce qu'est la miséricorde d'Allah, parce que sa miséricorde n'est pas comparable à celle des créatures, elle n'est pas limitée, elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas fragile. C'est une miséricorde qui existe indépendamment de toi, avant même
que tu sois conscient de ton existence, avant même que tu ne saches parler, demander, supplier. C'est lui qui t'a donné sans que tu demandes. Réfléchis un instant, qui t'a donné la vie? Qui a permis à ton cœur de battre encore et encore sans que tu aies besoin de lui rappeler de le faire? Qui t'a donné l'air que tu respires, les capacités que tu utilises chaque jour, les moments de joie que tu as vécus, les protections invisibles qui t'ont évité des situations que tu n'as même jamais su? Tu n'as rien demandé au départ, et pourtant tout a été donné. C'est ça, Ar-Rahman, une miséricorde qui précède ta demande, une miséricorde qui t'entoure avant même que tu ne t'en rendes compte. Et même aujourd'hui, même dans ton état actuel, même avec tes manquements, tes oublis et tes erreurs, il continue de te couvrir de bienfaits. Tu respires encore, tu es encore capable d'écouter ces mots, ton cœur bat encore, ta vie continue. Et cela, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas automatique, c'est une manifestation constante de sa miséricorde. Répète encore, Ya Rahman. Et cette fois, pense à toutes ces choses que tu considères comme normales. Le fait de te réveiller, le fait de voir, le fait de comprendre, le fait même de pouvoir ressentir, tout cela, ce sont des cadeaux, des dons continus. Et parfois, on oublie de remercier, on oublie de reconnaître, on oublie même celui qui donne. Mais malgré cet oubli, il ne retire pas immédiatement. Malgré ton éloignement, il ne ferme pas sa porte. Malgré tes erreurs, il ne coupe pas ses bienfaits. Et cela, c'est une preuve immense que sa miséricorde dépasse ton comportement. Ar-Rahman te rappelle que tu n'es pas seul, même quand tu penses l'être. Il te rappelle que tu es entouré d'une miséricorde constante, même dans les moments où tu te sens vide. Et ce nom, quand tu le répètes avec conscience, commence à transformer ta perception. Peut-être que tu regardais ta vie avec lourdeur, avec frustration, avec incompréhension, mais en répétant Ya Rahman, tu commences à voir différemment. Tu commences à remarquer ce que tu ne voyais pas. Tu commences à ressentir une douceur qui n'était pas présente avant. Parce que ce nom agit sur ton cœur. Il le réchauffe, il l'ouvre, il lui rappelle que malgré tout, il y a une source infinie de bien vers laquelle il peut toujours revenir. Et même dans tes moments les plus difficiles, même dans les périodes où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Ar-Rahman est toujours là. Sa miséricorde n'est pas limitée aux moments faciles. Elle est présente même dans les épreuves, peut-être sous une forme que tu ne reconnais pas immédiatement. Mais elle est là. Parfois, sa miséricorde est dans ce qu'il te donne, parfois elle est dans ce qu'il te retient, parfois elle est dans ce qu'il retarde, et parfois elle est dans ce qu'il enlève pour te protéger d'un mal plus grand. Mais pour voir cela, il faut un cœur connecté, un cœur qui invoque, un cœur qui se rappelle. Alors répète encore, Ya Rahman, et laisse ce nom pénétrer ton cœur, laisse-le apaiser ce qui est agité, laisse-le alléger ce qui est lourd, laisse-le combler ce qui est vide. Ne te contente pas de le dire, ressens-le, comme si tu te tenais devant celui qui t'a toujours fait miséricorde, même quand tu ne le méritais pas, comme si tu revenais vers lui après un long éloignement, et qu'il t'accueillait sans reproche. Et plus tu répètes, plus tu réalises que cette miséricorde n'est pas loin. Elle n'a jamais été loin. C'est toi qui avais besoin de revenir vers elle. Alors reste dans ce moment, continue à répéter, continue à ressentir, parce que ce nom peut transformer ton cœur si tu lui donnes l'espace d'agir. Deuxième nom, Ya Rahim, ou le très miséricordieux. Maintenant, passe à ce deuxième nom et dis-le avec une douceur particulière, avec une proximité différente. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Et remarque la nuance, remarque la profondeur. Ar-Rahim n'est pas simplement une miséricorde générale, c'est une miséricorde spécifique, une miséricorde qui se rapproche, une miséricorde qui descend vers celui qui la cherche. Ar-Rahman t'englobe, mais Ar-Rahim te touche personnellement. Quand tu dis Ya Rahim, c'est comme si tu disais « Oh Allah, rapproche ta miséricorde de moi, fais-la descendre sur moi, dans mon état actuel, dans mes difficultés, dans mes faiblesses. » Et ce qui est puissant, c'est que cette miséricorde n'est pas refusée à celui qui la demande sincèrement. Sa miséricorde est proche, elle n'est pas inaccessible, elle n'est pas réservée à une élite, elle
elle n'est pas conditionnée par la perfection, elle est accessible ici, maintenant, pour toi. Mais il y a une clé, la sincérité. Quand tu invoques Yarahim, ce n'est pas une répétition mécanique, c'est un appel du cœur, un appel qui reconnaît un besoin, un appel qui dit j'ai besoin de ta miséricorde, pas plus tard, maintenant. Et cette miséricorde, elle descend. Pas toujours de manière visible, pas toujours sous forme de solution immédiate, mais elle descend dans ton cœur, elle apaise, elle calme, elle stabilise. Peut-être que tu es dans une situation difficile, peut-être que tu portes des regrets, peut-être que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Peut-être que tu ressens une distance, une culpabilité, une lourdeur liée à tes erreurs. Et souvent, dans ces moments-là, une pensée peut venir « je suis trop loin, bon, je ne mérite pas ». Mais Ar-Rahim vient briser cette idée. Même si tu as fauté, sa porte est encore ouverte, et pas une porte étroite, pas une porte difficile à franchir, une porte large, une porte accueillante, une porte qui ne se ferme pas tant que tu es en vie. Yarahim, c'est le nom que tu appelles quand tu veux revenir, quand tu veux être pardonné, quand tu veux ressentir à nouveau cette proximité que tu as peut-être perdue. Et ce qui est bouleversant, c'est que lorsque tu fais un pas vers lui, il vient vers toi d'une manière encore plus grande. Tu reviens avec tes défauts, il t'accueille avec sa miséricorde. Tu reviens avec tes fautes, il t'accueille avec son pardon. Répète encore, Yarahim, Yarahim, et pense à cela. Pense au fait que malgré tout ce que tu as pu faire, malgré tout ce que tu n'as pas fait, tu peux encore revenir. Tu peux encore être accepté, tu peux encore être pardonné, et ce retour n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être sincère. Peut-être que tu ne sais pas comment demander pardon parfaitement, peut-être que tu ne sais pas quelles paroles utiliser, mais si ton cœur est sincère, si ton intention est réelle, alors Yarahim suffit, parce qu'Allah ne regarde pas uniquement tes mots, il regarde ton cœur, et plus tu répètes ce nom, plus tu ressens une douceur particulière, une douceur qui ne vient pas des gens, une douceur qui ne dépend pas des circonstances, une douceur qui vient directement de cette connexion entre toi et ton Seigneur. Cette miséricorde, quand elle touche ton cœur, elle enlève une partie de ce poids que tu portes. Elle remplace la culpabilité excessive par l'espoir. Elle remplace la peur par la confiance. Elle remplace la distance par la proximité. Et soudain, tu te rends compte que tu n'as jamais été complètement perdu. Tu étais juste en train de t'éloigner, mais le chemin du retour a toujours été là. Alors reste dans cet instant, répète encore Yarahim et laisse cette miséricorde descendre en toi. Laisse-la atteindre les parties de toi qui ont besoin d'être apaisées. Laisse-la réparer ce qui est brisé, parce que ce nom, s'il est invoqué avec sincérité, peut transformer ta relation avec Allah et te ramener vers lui, peu importe la distance que tu pensais avoir parcourue. Troisième nom, Ya Latif, ou le subtil, le doux. Répète maintenant, avec calme, avec une présence plus fine, presque comme un murmure intérieur, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et laisse ce nom prendre une place différente en toi, car ici, il ne s'agit pas seulement de ressentir une miséricorde immense comme précédemment, mais de percevoir une douceur presque imperceptible, une action discrète, une présence qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme pourtant des réalités entières dans ta vie, sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Al-Latif, c'est celui qui agit dans les détails invisibles, dans les coulisses de ton existence, dans les moments où tu penses que rien ne se passe alors que tout est en train d'être arrangé pour toi d'une manière que ton esprit limité ne peut pas encore comprendre. Tu as peut-être déjà vécu des situations où tout semblait confus, où les événements semblaient désordonnés, où les réponses tardaient, où les choses ne se passaient pas comme tu l'espérais. Et pourtant, avec le temps, tu as réalisé que ce qui s'est produit était finalement meilleur pour toi. Plus juste, plus bénéfique, même si sur le moment, tu ne pouvais pas le voir. Cette réalité, c'est une manifestation de Al-Latif, une gestion divine, subtile, précise, douce, qui ne brusque pas, qui ne force pas, mais qui place chaque chose exactement là où elle doit être. Quand tu dis Ya Latif, tu reconnais que tout ne dépend pas de ce que tu vois.
Tu reconnais que derrière les apparences, il y a une sagesse en action. Tu reconnais que même dans les moments de flou, de doute, d'incertitude, il y a une organisation divine parfaite qui continue de fonctionner, même quand tu ne la comprends pas. Et cela apaise le cœur d'une manière particulière parce que cela enlève ce besoin constant de tout contrôler, de tout comprendre, de tout anticiper. Il agit dans ta vie d'une manière que tu ne vois pas. Réfléchis profondément à cela. Combien de fois as-tu été protégé sans le savoir? Combien de fois une situation aurait pu mal tourner mais quelque chose t'en a éloigné? Combien de fois une porte s'est fermée alors que tu pensais que c'était une perte, puis plus tard tu as compris que c'était une protection? Tout cela, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations de la subtilité d'Allah. Al-Latif ne se manifeste pas toujours dans les grands événements visibles, il est souvent dans les petits détails, dans un retard qui t'évite un problème, dans une rencontre inattendue qui change ta direction, dans une pensée qui te vient au bon moment, dans une émotion qui te pousse à prendre une décision différente. C'est une présence constante mais discrète. Et c'est pour cela que beaucoup passent à côté, parce qu'ils cherchent des signes évidents, des réponses claires, des transformations immédiates, alors que la réalité de Al-Latif est plus fine, plus profonde, plus silencieuse. Elle demande une attention du cœur, une sensibilité intérieure, une capacité à ressentir au-delà de ce qui est visible. Répète encore, Ya Latif, Ya Latif. Et cette fois, laisse ce nom toucher tes inquiétudes actuelles, les choses que tu ne comprends pas, les situations où tu te dis « Pourquoi cela arrive-t-il ainsi ?» Les moments où tu te sens perdu. Dis « Ya Latif » comme une remise entre ses mains, comme un acte de confiance, comme si tu disais « Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu agis avec douceur, alors arrange pour moi ce que je ne peux pas arranger. » Il arrange sans bruit, sans précipitation, sans désordre. Il place chaque chose au bon moment. Et même si pour toi cela semble lent, pour lui, tout est parfaitement synchronisé. Il protège, parfois en éloignant, parfois en retardant, parfois en empêchant. Et cette protection, tu ne la reconnais pas toujours immédiatement. Parfois, tu la ressens comme une frustration, comme une incompréhension. Mais avec le temps, elle devient évidente. Il apaise sans que tu comprennes comment. Tu peux être dans une situation difficile et soudain, sans raison apparente, tu ressens une tranquillité, une stabilité, comme si quelque chose s'était posé en toi. C'est une trace de Al-Latif, une douceur envoyée directement dans ton cœur. Et plus tu répètes ce nom, plus tu développes une relation différente avec ce que tu vis. Tu deviens moins agité face à l'inconnu, moins inquiet face à l'incertitude, parce que tu sais, au fond de toi, que même si tu ne vois pas quelque chose est en train d'être arrangé, cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien. Cela veut dire que tes émotions ne te contrôlent plus de la même manière. Elles passent, mais ton cœur reste connecté à une réalité plus stable, plus profonde. Ya Latif, c'est aussi un rappel que la douceur est une force, qu'Allah agit avec une sagesse qui ne détruit pas, qui ne brusque pas inutilement, mais qui transforme progressivement, subtilement, profondément. Et dans ce moment précis, pendant que tu répètes ce nom, il est possible que quelque chose en toi commence déjà à changer, peut-être légèrement, peut-être profondément, mais ce changement est réel. Alors continue, reste dans cette invocation, laisse-la agir. Laisse-la te traverser sans chercher à analyser, sans chercher à contrôler, simplement en étant présent. Parce que parfois, ce que ton cœur a besoin, ce n'est pas de comprendre, c'est de faire confiance à celui qui sait parfaitement. Quatrième nom, Ya Fattah, ô celui qui ouvre les portes. Maintenant, passe à ce nom avec une énergie différente, une attente différente, une intensité qui monte doucement. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, et ressens ce changement. Ici, tu n'es plus seulement dans la contemplation ou la douceur, tu es dans l'ouverture, dans la libération, dans le passage de ce qui est fermé vers ce qui devient accessible. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre, celui qui déverrouille, celui qui crée des issues là où il n'y en avait pas, celui qui rend possible ce qui semblait impossible, les portes fermées. Tu en connais peut-être, des situations qui n'avancent pas, pas, des projets bloqués,
des réponses qui ne viennent pas, des opportunités qui semblent hors de portée, des relations compliquées, des chemins qui se ferment les uns après les autres. Et face à cela, tu peux ressentir de la frustration, de l'impuissance, une forme de blocage intérieur, comme si tu étais coincé dans une réalité que tu ne peux pas changer. Mais Al-Fattah te rappelle que rien n'est réellement fermé tant qu'Allah peut l'ouvrir. Répète, Ya Fattah, et pense à ces portes dans ta vie. Pas seulement les portes matérielles, mais aussi les portes du cœur, les portes de la compréhension, les portes de la paix, les portes de la subsistance, les portes de la guidance. Les situations bloquées ne le sont pas pour toujours. Elles le sont seulement tant qu'Allah ne décide pas de les ouvrir. Et quand il décide, cela peut changer en un instant. Ce qui est puissant avec ce nom, c'est qu'il casse cette illusion que tout dépend des causes visibles. Tu peux avoir essayé, planifié, réfléchi, et pourtant rien ne bouge. Parce que l'ouverture réelle ne vient pas uniquement de tes efforts, elle vient de l'autorisation divine. Et quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Les solutions invisibles existent, elles sont là, mais tu ne les vois pas encore. Peut-être qu'elles sont en train de se préparer, peut-être qu'elles nécessitent encore un moment, peut-être qu'elles vont apparaître d'une manière inattendue, mais en répétant Ya Fattah, tu reconnais que ces solutions ne sont pas impossibles. Tu reconnais qu'il y a une issue, même si tu ne la vois pas. Tout cela est entre ses mains. Et cette phrase, si tu la ressens vraiment, change ta manière de vivre tes blocages. Tu n'es plus seul face à eux. Tu n'es plus obligé de tout résoudre par toi-même. Tu fais ce que tu peux, mais tu sais que l'ouverture vient d'Allah. Et en un instant, il peut tout ouvrir. Pas progressivement, pas lentement. Parfois, en un instant, une situation se débloque, une réponse arrive, une opportunité apparaît, une compréhension s'éclaire, et tu te rends compte que ce qui semblait figé ne l'était pas réellement. Répète encore, Ya Fattah, Ya Fattah, et cette fois, mets dans cette invocation tes attentes, tes blocages, tes besoins, comme si tu frappais à une porte, mais pas avec impatience, avec confiance. Comme si tu savais que derrière cette porte, il y a celui qui a le pouvoir d'ouvrir au moment parfait. Et pendant que tu répètes, ressens cette possibilité, ressens cette ouverture potentielle, ressens que rien n'est définitivement fermé. Peut-être que tu attends une issue depuis longtemps, peut-être que tu as commencé à perdre espoir, peut-être que tu t'es dit « ce n'est pas pour moi, ça ne changera pas ». Mais Ya Fattah vient raviver quelque chose en toi, une lumière, une possibilité, une ouverture intérieure avant même l'ouverture extérieure. Parce que chaque ouverture commence d'abord dans le cœur. Et plus tu répètes ce nom, plus cette ouverture intérieure grandit. Tu deviens plus réceptif, plus confiant, plus aligné. Et quand l'ouverture extérieure arrive, tu es prêt. Et alors continue, répète, insiste, ressens, parce que ce nombre peut transformer un blocage en passage, une fermeture en opportunité, une impasse en direction, et ce moment peut être le début d'une ouverture que tu n'avais pas anticipée. 5e nom, Ya Salam, aux sources de paix. Répète lentement, profondément, comme si chaque mot devait traverser ton cœur. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Et laisse ce nom s'installer en toi comme une présence apaisante, comme une brise douce qui vient calmer une agitation que tu ressens peut-être depuis longtemps, sans réussir à la faire taire. As-salam, ce n'est pas simplement la paix telle que les gens la décrivent, ce n'est pas seulement l'absence de problème, ce n'est pas seulement un moment de calme extérieur. As-salam, c'est une paix qui vient d'Allah lui-même, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, une paix qui peut exister même au cœur de l'épreuve, même au milieu du chaos, même dans les moments où tout semble instable. Ton cœur est agité. Pose-toi cette question avec sincérité. Pas la réponse que tu donnerais aux autres, mais la réponse réelle. Est-ce que ton cœur est tombé vraiment en paix, ou est-ce qu'il est rempli de pensées qui tournent sans cesse, de préoccupations qui ne te laissent pas respirer, de tensions que tu portes sans les exprimer? Peut-être que ton cœur est fatigué de réfléchir, fatigué d'anticiper, fatigué de porter des choses qu'il ne devrait pas porter seul. Ton esprit est fatigué. Peut-être
Peut-être que tu ressens cette saturation, ce moment où même quand tu veux te reposer, tes pensées continuent, tu fermes les yeux, mais ton esprit reste actif, tu veux du calme, mais quelque chose en toi ne s'arrête pas. Et cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, ben intérieure. Et dans cet état, beaucoup cherchent des solutions extérieures, du silence, du repos, des distractions. Mais malgré cela, la paix profonde ne vient pas toujours, parce que la vraie paix, celle qui stabilise le cœur, ne vient pas des circonstances, elle vient d'Allah. Répète Ya Salam comme une demande directe, comme un appel sincère, comme si tu disais Oh Allah, accorde-moi cette paix que je n'arrive pas à trouver par moi-même. Apaise ce que je ne peux pas apaiser seul. Calme ce qui est agité en moi. As-Salam, c'est celui qui est exempt de tout défaut, de toute imperfection, de toute agitation. Et quand tu l'invoques, tu demandes à ce que cette perfection, cette stabilité, cette paix descende dans ton cœur. Et ce qui est profond, c'est que cette paix ne s'impose pas brusquement, elle vient doucement, elle s'installe progressivement, comme une lumière qui remplit un espace sombre, comme une eau calme qui recouvre une surface agitée. Peut-être que tu ressens déjà quelque chose, une légère détente, une respiration plus profonde, une sensation que ton cœur ralentit, que tes pensées deviennent moins oppressantes. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse, parce que lorsque tu invoques Allah sincèrement, quelque chose se passe toujours. Continue, Ya Salam. Ya Salam, et laisse ce nom atteindre les zones les plus agitées en toi, les peurs que tu ne dis pas, les tensions que tu caches, les inquiétudes que tu portes seul. As-Salam ne te demande pas d'être parfait pour recevoir la paix, il ne te demande pas d'avoir tout réglé dans ta vie, il ne te demande pas d'avoir éliminé tous tes problèmes, il te demande simplement de te tourner vers lui avec sincérité. Et plus tu te tournes vers lui, plus cette paix devient accessible. Et il y a des gens qui ont tout, mais pas la paix, et il y a des gens qui ont peu, mais dont le cœur est stable. La différence, ce n'est pas ce qu'ils possèdent, c'est leur connexion. La vraie paix ne se construit pas uniquement avec des solutions extérieures, elle se reçoit, elle se demande, elle se cultive à travers le rappel d'Allah. Et ce moment que tu vis maintenant peut devenir un point d'ancrage, un moment où tu réalises que tu peux revenir à cette paix à tout moment, en invoquant Allah. Répète encore, insiste, ressens, parce que plus tu entres dans cette invocation, plus ton cœur apprend à se calmer, plus il apprend à lâcher, plus il apprend à faire confiance. Et même si ta situation ne change pas immédiatement, ton état intérieur, lui, peut changer maintenant. Et parfois, c'est ce changement intérieur qui ouvre la voie à tous les autres. Reste dans cette présence, laisse Ya Salam t'envelopper, t'apaiser, te stabiliser, sans chercher à aller vite, sans chercher à comprendre, simplement en recevant. 6e nom, Ya Wakil, ô le garant, le disposeur. Maintenant, entre dans ce dernier nom avec une profondeur particulière, avec une intention différente, une intention de lâcher prise, une intention de remettre, une intention de confier, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, et ressens ce que cela signifie vraiment. Parce que ce nom te touche un point central dans ta vie, ce besoin de tout contrôler, de tout gérer, de tout porter, parfois jusqu'à l'épuisement. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais regarde comment souvent tu essayes quand même. Tu réfléchis à tout, tu anticipes, tu t'inquiètes, tu veux prévoir chaque détail, tu veux t'assurer que tout se passe comme prévu, et quand ce n'est pas le cas, tu ressens de la frustration, de l'angoisse, une perte de repère. Mais Al-Wakil te rappelle une vérité essentielle. Tu n'as jamais été censé tout porter seul. Répète, Ya Wakil, comme un abandon, pas un abandon de responsabilité, mais un abandon de ce poids excessif que tu t'imposes. Comme si tu disais, oh Allah, je te confie ce que je ne peux pas gérer, je te remets ce qui me dépasse, je m'appuie sur toi. Confier, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner tes efforts, c'est reconnaître que tes efforts ont une limite et qu'au-delà, il y a Allah. Combien de choses portes-tu en ce moment qui ne devraient pas être entièrement sur tes épaules? Des situations familiales, des
des inquiétudes financières, des décisions importantes, des relations compliquées, des incertitudes sur l'avenir, et tout cela, accumulé, crée une pression, une tension constante, une fatigue intérieure. Mais Yawakil vient relâcher cette pression. Il suffit qu'il soit ton garant et tout s'alignera. Réfléchis à cette phrase profondément. Si Allah prend en charge une affaire, alors cette affaire est entre les meilleures mains possibles. Pas parce que tout deviendra facile, mais parce que tout sera géré avec une sagesse parfaite. Quand tu confies à Allah, tu changes ta position intérieure. Tu passes de celui qui porte tout à celui qui agit, tout en faisant confiance. Tu fais ce que tu peux, avec sincérité, avec effort, mais ton cœur ne s'accroche plus au résultat de la même manière, parce que tu sais que le résultat est entre les mains d'Allah. Répète encore, Yawakil, Yawakil, et imagine que tu déposes un par un tous tes soucis entre ses mains, pas symboliquement, mais réellement, comme si tu les posais et que tu acceptais de ne plus les porter seul. Peut-être que cela te semble difficile, peut-être que tu es habitué à tout gérer, peut-être que lâcher prise te fait peur, mais Al-Wakil ne te demande pas d'abandonner, il te demande de faire confiance, et la confiance se construit. Elle commence par un acte, une décision intérieure, et cet acte peut être maintenant, parce que continuer à tout porter seul ne t'apporte pas plus de contrôle. Cela t'épuise, alors que confier à Allah t'allège, te stabilise, te libère intérieurement. Et ce qui est puissant, c'est que lorsque tu confies réellement, tu commences à voir les choses s'aligner d'une manière que tu n'aurais pas pu organiser toi-même. Des solutions apparaissent, des situations se débloquent, des compréhensions émergent, pas toujours immédiatement, mais progressivement, avec une cohérence que tu reconnais. Parce que lorsqu'Allah devient ton wakil, tu n'es plus seul face à la vie. Reste dans cette invocation, répète encore, ressens ce relâchement, cette confiance, cette remise. Parce que ce nom peut transformer ta manière de vivre, tes responsabilités, ta manière de gérer tes inquiétudes, ta manière d'avancer dans ta vie. Et peut-être que ce moment est celui où tu commences enfin à ne plus tout porter seul. Ne sous-estime pas ce moment, ne sous-estime pas ce moment, vraiment. Ne le minimise pas, du coup, ne le laisse pas passer comme quelque chose de banal, comme une simple vidéo que tu regardes parmi d'autres, comme un instant qui sera oublié quelques minutes après. Parce que ce moment, aussi simple qu'il puisse paraître en apparence, porte en lui une profondeur que ton cœur commence peut-être seulement à ressentir maintenant. Tu es là, à écouter, à répéter, à réfléchir, et cela, en soi, est déjà un signe que ton cœur n'est pas fermé, un signe que quelque chose en toi cherche encore, veut encore, espère encore. Ce moment peut sembler simple, oui. Pas de grande scène, pas d'événements spectaculaires, pas de bouleversement visible immédiat, juste toi, quelques mots, une voix, des noms d'Allah répétés doucement. Mais c'est justement dans cette simplicité que se cache quelque chose de puissant. Parce que les transformations les plus profondes ne commencent pas toujours par quelque chose de grand et de visible. Elles commencent souvent dans le silence, dans l'intime, dans un moment où personne ne regarde, où seul Allah voit ton cœur. Et peut-être que tu te dis, ce n'est qu'un moment, qu'est-ce que ça peut vraiment changer? Mais laisse-moi te dire ceci avec certitude, un seul moment sincère avec Allah peut avoir un impact que des années d'insouciance n'ont pas. Un instant où ton cœur est réellement présent, réellement tourné vers lui, peut marquer un tournant invisible mais réel dans ta vie. Il peut transformer ta journée, peut-être que tu vas te lever après cela avec un cœur un peu plus léger, une pensée un peu plus claire, une réaction un peu plus apaisée face à ce qui t'attend. Peut-être que les choses extérieures ne changeront pas immédiatement, mais ta manière de les vivre, elle, peut changer. Et parfois, c'est ce changement-là qui fait toute la différence. Mais ce moment peut aller encore plus loin. Il peut transformer ta vie, pas forcément d'un coup, pas forcément de manière spectaculaire, mais progressivement, profondément, comme une graine qui est plantée dans ton cœur, une graine de rappel, une graine de connexion, une graine de retour vers Allah. Et cette graine, si tu continues à l'arroser avec des invocations, avec du rappel, avec de la sincérité, elle grandira, elle prendra racine, elle deviendra
deviendra une force intérieure, une stabilité, une lumière. Un cœur qui invoque Allah n'est jamais abandonné, jamais. Peu importe à quel point tu te sens seul, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que les gens voient ou ne voient ne pas, si ton cœur est tourné vers Allah, tu n'es pas abandonné. Il t'entend, il te voit, il connaît ce que tu ressens, même quand tu n'arrives pas à l'exprimer. Et parfois, la réponse ne vient pas comme tu l'imagines. Elle ne vient pas toujours sous forme de solution immédiate, mais elle vient sous forme de présence, de paix, de force, de patience, de clarté. Et ces choses-là sont déjà des réponses. Alors ne sous-estime pas ce moment. Ne dis pas « c'était juste une écoute ». Non. C'était peut-être une rencontre, une reconnexion, un retour, et ce que tu ressens maintenant, même si c'est léger, même si c'est discret, ne le néglige pas. Parce que c'est peut-être le début de quelque chose de plus grand. Reste conscient de cela. Garde cette sensation. Protège ce moment et ne le laisse pas disparaître sans en tirer quelque chose. Parce que ce moment peut être celui que ton cœur attendait depuis longtemps, sans même le savoir. Ô Allah, toi le très miséricordieux, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, toi qui connais ce que nous cachons et ce que nous montrons, nous venons à toi avec nos cœurs tels qu'ils sont, fatigués parfois, chargés parfois, mais remplis d'espoir en ta générosité. Ô Allah, apaise nos cœurs fatigués, apaise nos pensées agitées, enlève de nos poitrines ce poids que nous portons sans pouvoir toujours l'exprimer, remplace nos inquiétudes par la sérénité, remplace nos peurs par la confiance, remplace nos doutes par la certitude en ta sagesse. Ô toi qui ouvres les portes, ouvre pour nous des issues là où nous ne voyons rien, crée pour nous des solutions là où nous pensons qu'il n'y en a pas, facilite ce qui nous semble difficile et éloigne de nous ce qui n'est pas un bien, même si nos cœurs y étaient attachés. Ô Allah, accorde-nous la paix intérieure. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui reste même dans l'épreuve, cette paix qui vient uniquement de toi. Accorde-nous la sincérité dans nos actes, purifie nos intentions, fais que ce que nous faisons soit uniquement pour toi. Éloigne de nous l'ostentation, l'insouciance et la négligence. Rapproche-nous de toi. Rapproche-nous de ton rappel, rapproche-nous de ce qui t'agrée et éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi sans que nous nous en rendions compte. Ô Allah, accepte nos invocations, accepte ces moments où nous nous sommes tournés vers toi, accepte nos paroles même si elles sont imparfaites, accepte nos cœurs même s'ils sont faibles, car tu es celui qui accepte, celui qui pardonne, celui qui donne sans compter. Fais de ce mercredi un jour de lumière dans nos vies, un jour marqué par ton rappel, un jour où quelque chose en nous s'est apaisé, un jour où nous nous sommes rapprochés de toi, même légèrement, mais sincèrement. Amine, peut-être que tu ne vois pas encore le changement, peut-être que tu t'attendais à ressentir quelque chose de plus fort, de plus immédiat, de plus évident, mais ne te précipite pas à juger ce que tu viens de vivre, parce que les effets les plus profonds ne sont pas toujours visibles instantanément. Chaque invocation est entendue. Chaque mot que tu as prononcé, chaque Ya Rahman, chaque Ya Rahim, chaque Ya Latif, rien de cela n'est perdu. Tout est enregistré, tout est pris en compte, tout a un impact, même si tu ne le vois pas encore. Continue, ne t'arrête pas ici. Ce moment n'est pas une fin, c'est un début, une ouverture, une invitation à intégrer ces invocations dans ta vie. Pas seulement là aujourd'hui, mais demain et après-demain. Persévère, même quand tu ne ressens pas immédiatement les effets, parce que la constance ouvre des portes que l'instantané ne peut pas ouvrir. Et surtout, fais confiance à Allah. Fais confiance à son timing, fais confiance à sa manière d'agir, fais confiance au fait que ce que tu lui confies ne sera jamais négligé, même si tu ne vois pas, lui voit. Même si tu ne comprends pas, lui sait, même si tu doutes, lui est capable de tout. Alors avance avec cette confiance, avec cette sérénité, avec cette certitude que tu n'es pas seul dans ton chemin. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne laisse pas ce moment s'arrêter ici. Abonne-toi dès maintenant à Voix du Tawhid, parce que chaque rappel est une opportunité de nourrir ton cœur, de renforcer ta foi et de rester connecté à Allah dans un monde rempli de distractions. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, aucun moment qui pourrait
concentrer, à t'apaiser. Rejoins ceux qui ont fait un choix différent, le choix de nourrir leur foi plutôt que leur distraction, le choix de donner du temps à leur cœur plutôt qu'à ce qui les éloigne. Écris en commentaire Ya Rahman si tu veux que la miséricorde d'Allah t'enveloppe aujourd'hui, si tu veux marquer ce moment, si tu veux laisser une trace de ton passage ici, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui traverse une difficulté, quelqu'un qui a le cœur lourd. Tu ne sais pas, peut-être que ce simple partage sera une cause d'apaisement pour lui et une récompense immense pour toi. Ne garde pas ce bien pour toi seul. Transmets-le et reste connecté parce que ton cœur mérite ces moments.